nombreux à nous demander ce que deviennent nos invités. C'est pour cette raison que nous vous proposons un nouveau rendez-vous qui va vous permettre de prendre des nouvelles des personnes qui étaient venues se confier sur le plateau de toute une histoire. Chaque jour, 2 invités vont nous raconter la suite de leur histoire. Où sont-ils à présent? Ont-ils écrit une autre page du livre de leur vie? Eh bien, ce sont les questions auxquelles ils vont nous répondre. Bonjour à tous les deux. Merci d'être présents sur ce plateau pour ce nouveau rendez-vous. L'histoire continue. Alors, tout au long de l'émission, nous allons revenir ensemble sur le chemin parcouru depuis votre premier passage sur notre plateau. Katia, vous étiez venue dans toute une histoire en 2007. Votre témoignage avait marqué les esprits. Vous aviez perdu la vue après avoir été victime d'une tentative de meurtre. Vous nous direz où vous en êtes 6 ans après. Mais nous allons commencer par Steven. Bonjour Steven. Bonjour. Je vous avais reçu le 1er février 2012. À l'époque, vous aviez annoncé à vos parents votre homosexualité, mais votre père ne réagissait pas face à cette révélation. Vous étiez dans l'attente de son approbation pour avancer dans votre vie. Nous allons revoir les images de votre premier témoignage, qui était vraiment très émouvant. Et puis, nous allons découvrir comment votre situation a évolué depuis l'année dernière. Je me suis dit pourquoi moi, pourquoi je suis anormal, je veux être comme les autres hétéros. Pendant des années, Steven a caché son homosexualité à sa famille. J'ai eu plusieurs petites amies, dont une, donc à mes 12 ans, ma première relation sérieuse, pour me cacher, ouais. Et puis un jour, il a décidé de se libérer de ce lourd secret et s'est confié à ses parents. Ma mère l'assume très bien maintenant, mon père non. Et quand vous le voyez, comment ça se passe? J'évite d'aborder des sujets parce que même si je l'aborde, il répondra pas. Ah bon. Il fuit complètement. Il ne manque plus donc que l'aval de votre père pour que vous soyez complètement épanoui. Ouais. Il y a 1 an, Steven avait participé à l'émission dans un but précis, renouer avec son père. J'aimerais entendre ça, ne me dérange pas que je t'aime comme tu es. J'aimerais entendre ça de sa voix, honnêtement. Mais ce qu'il ignorait, c'est que de son côté, son père lui avait adressé un message enregistré. Coucou Steven, c'est vrai qu'au début j'ai eu du mal à accepter ton homosexualité, mais avec le temps j'ai fini par accepter ce choix que tu as fait. Je le respecterai toujours, quoi qu'il en soit. Si tu es heureux comme ça, je préfère que tu sois heureux. Sache que je t'aime et je t'aimerai toujours, tu seras toujours mon fils. Je t'embrasse très fort, voilà, ton père. Il est sous le choc. C'est une belle surprise en tout cas. En venant sur le plateau de toute une histoire, Steven voulait assumer au grand jour son homosexualité. Mais il était loin d'imaginer que ce témoignage allait bouleverser sa vie. Car devant son téléviseur, un fidèle téléspectateur, Thomas, allait tomber sous son charme. J'ai eu un coup de foudre, son histoire m'a touchée et j'ai vraiment eu envie de le rencontrer, quoi. Il m'a touchée. Les 2 hommes ne se connaissaient que depuis 1 mois, mais ils étaient déjà fous amoureux. Ils étaient revenus ensemble nous parler de leur histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'évidence entre vous? Ouais, oui, je pourrais. Ouais. Comment vous envisagez l'avenir? Alors, justement, donc en fait, j'ai reçu les clés de l'appartement et donc tout est vide. Et donc, je voulais lui dire que on allait emménager ensemble s'il le veut, mais je crois que... C'est inexplicable en fait ce qui se passe. Je retrouve chez lui ce que j'avais pas ailleurs. Un an plus tard, nous retrouvons Steven et Thomas dans leur appartement dans lequel ils ont emménagé il y a quelques jours. À peine sortis des cartons, les 2 amoureux commencent une vraie vie à 2. Ça concrétise beaucoup de choses pour nous, notre amour au bout d'1 an. On a d'autres petits chez nous maintenant, on est tranquille. C'est un vrai nouveau départ, oui. Une nouvelle vie qui commence. Depuis mon passage à l'émission, j'ai changé, j'ai mûri. Je suis devenu plus serein, je m'assume de plus en plus. Peut-être aussi grâce à mon père, si je peux dire, d'avoir renoué des contacts avec lui. Il me manquait justement cette présence-là, pour pouvoir avancer encore plus.
J'étais bouleversé quand j'ai vu le message de mon père sur le plateau. Après, ça n'est pas non plus un miracle de pouvoir renouer tout de suite après l'émission. Il s'est passé du temps entre pratiquement 1 an. Il faut apprendre de nouveau à se parler, à renouer ensemble, quoi. Depuis, le père et le fils tentent de retrouver une complicité perdue depuis plus de 5 ans. Si on m'avait dit il y a 1 an que j'allais renouer avec mon père et qu'en plus de ça, j'allais trouver l'amour, je pense pas que j'aurais cru, non. Steven n'est pas le seul surpris de ce dénouement incroyable. Thomas, son petit ami, Sylvain, son père, et Linda, sa mère, étaient eux aussi loin d'imaginer que la venue de Steven dans l'émission allait changer toute leur vie. Je me dis que franchement, ce qui nous est arrivé, c'est beau, quoi. Se rencontrer sur un plateau de télé, qu'il y ait une suite comme ça, tout le monde peut avoir envie, quoi. Et nous, on a eu de la chance d'avoir réussi. Quand j'ai vu donc l'émission et que Thomas est arrivé sur le plateau, il lui a fait donc cette demande de venir habiter avec lui et que je l'ai vu la première fois avec un autre homme, c'est sûr que ça m'a pas choqué, mais ça m'a un peu marqué, quoi. Son père, je l'ai rencontré au bout d'1 an de notre relation. Avant, je ne l'avais jamais vu, il m'en parlait souvent. Il est vrai que j'étais un peu anxieux parce que bon, je ne connaissais pas. Et puis avec le temps, on a commencé à se connaître. Maintenant, on rigole, on se taquine, on s'envoie des petits pics. Avec le temps, il est sûr qu'on apprend à connaître. Pour Steven, avoir renoué avec son père et lui avoir présenté Thomas lui ont permis de surmonter ses années de mal-être et de s'affirmer enfin. Depuis qu'il m'a avoué son homosexualité, il est vrai que son comportement a beaucoup changé envers moi. On parle beaucoup. Oui, on est content de se retrouver. Je pense que pour Steven, effectivement, c'est important qu'aujourd'hui son père il lui dise qu'il est fier de lui, de son parcours, et puis qu'il lui dise tout simplement qu'il l'aime. Depuis leur rencontre, Steven et Thomas filent le parfait amour et sont devenus inséparables. Après avoir emménagé ensemble, ils ont réalisé un grand projet en commun. J'ai vu qu'il n'y avait plus beaucoup de patates là, juste comme ça. L'ouverture d'une pizzeria. Et en se lançant dans cette grande aventure, les deux jeunes hommes n'auraient pas imaginé que le père de Steven deviendrait un client régulier. Comment ça va, Sylvain? Ça va, toi? C'est qui? Ton père. Ah bah tiens, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Ça fait longtemps, alors? Oh, 2-3 semaines, c'est 2-3 semaines, bah oui, 2-3 semaines. Allez, salut. Ça va? Ça tourne? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, Qu'est-ce que allez. tu veux manger? 5 fromages. Avec du gruyère. Depuis qu'ils se retrouvent tous les trois à la pizzeria, les relations se sont apaisées et la complicité est revenue. À tel point que Thomas n'hésite plus à taquiner son beau-père. Merci pour le déménagement, Sylvain. On t'attendait pour planter les meubles, hein? T'étais où encore? Ah ouais, ça arrive pas cette semaine. Injoignable, Sylvain. Injoignable. J'aurais pas pensé que je me sentirais aussi à l'aise. Déjà en tous les deux. Ils sont heureux, je les vois. Ils sont vraiment très heureux. Franchement, je suis scié. Ça me fait chaud au cœur. Je pense que t'as vu que c'était sérieux, quoi. C'était pas la cour de récré, quoi. Ah, ça c'est sûr. L'investissement de Steven dans cette pizzeria a permis à Sylvain de voir son fils sous un nouveau jour. Un homme de 23 ans, responsable et ambitieux. Et sur ce coup-là, j'ai été bluffé. Mais énormément, quoi. Par rapport à ce commerce qu'il a entrepris, franchement, j'aurais jamais pensé qu'il ferait ça, qu'il serait capable de le faire. C'est ce commerce-là qui a fait que tous les liens sont rapprochés. Beaucoup plus fort qu'avant. J'en suis très fier. Mais faut pas pleurer, mon petit. Non, ça me fait plaisir, tu vois. Pour lui, ça me fait plaisir, quoi. Comment toute sa famille, maintenant, est contente pour lui, quoi. Mais voilà, ça fait plaisir qu'au moins, tu vois, tu sois là avec nous et on s'entende bien, voilà, que tout le monde s'entende bien, qu'on commence à faire des pas ensemble, ça fait plaisir. C'est sûr. Voilà. Mon père, c'est quelqu'un de très dur, on va dire. Il n'exprime pas ses sentiments. Je vois très mal, ou à sa manière. Et donc, du coup, oui, ça me fait plaisir qu'il me dise qu'il est fier de moi.
Santé. À vos retrouvailles, à vous deux. Ouais. À notre connaissance. Steven et Thomas sont avec nous. Que ressentez-vous en voyant ces images? Bah, c'est la première fois que je reçois les images là, et donc c'est vrai que je suis un peu ému. Pourquoi? Parce que vous vous replongez dans l'état dans lequel vous étiez à l'époque, Oui, c'est-à-dire voilà, mal dans votre peau. Je dirais pas mal dans ma peau, mais mal surtout avec mon père en fait. Bah oui. Il vous a fallu un an avant de renouer avec votre père. Malgré son message positif lors de notre émission, les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Pourquoi ça a été si long, si difficile? Bah, c'est pas de ma faute déjà que ça a mis un an. Je pense que voilà, les choses se sont tassées une fois que justement j'ai eu le message de mon père. J'ai laissé faire le temps. Je me suis dit que justement j'ai fait un pas vers lui en faisant l'émission. Donc l'année dernière, il a fait un pas vers moi en faisant ce message vidéo. Après, je me suis dit que s'il voulait savoir d'autres choses, ben, il viendrait directement en parler avec moi. Donc j'ai laissé le temps passer. Puis après, il y a eu ce qu'il y a eu, la pizzeria, et qui a fait que mon père, après, est rentré de nouveau dans notre vie. Enfin, qui est rentré dans notre vie, du moins à nous deux. Oui, et puis là, on sent vraiment qu'il vous a totalement adopté, c'est ça, Thomas. Tout à fait. On peut dire ça comme ça. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il a définitivement accepté votre homosexualité? Oui. Il s'entend super bien avec Thomas. On n'en a pas vraiment parlé encore. Mais j'ai pas besoin d'en parler, du fait que maintenant il a rencontré Thomas. Donc il sait à quoi s'en tenir maintenant, si je peux dire. Et tout se passe très bien. La preuve, il se taquine et tout ça, comme on vient de voir dans le reportage. Donc il n'y a plus de soucis là-dessus. Donc tous les deux, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 1 an et quelques mois. Et le chien, il est arrivé quand? Presque 2 mois après notre rencontre. Voilà. Il s'appelle comment? Gucci. C'est votre bébé, quoi. Voilà, C'est ça. notre enfant. Voilà. Dites donc, c'est plutôt positif quand même le passage dans notre émission pour vous. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Je suis très content en fait parce que justement, il y a eu 2 choses très positives qui ont marqué ma vie. D'une part, de rencontrer donc l'amour et qui durera, j'espère, le plus longtemps possible. Et d'avoir justement aussi renoué avec mon père. Thomas, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant Steven sur le plateau de Toute une histoire? Je me rappelais toujours, j'étais dans mon canapé, c'était en hiver, et il m'a touchée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose, et j'ai tout de suite eu envie de le rencontrer. Vous étiez célibataire, vous, à l'époque? J'étais célibataire à l'époque. Vous avez ressenti une sorte de coup de foudre? C'est ça, le coup de foudre, j'ai flashé, c'était inexplicable, quoi, et c'est toujours inexplicable. Est-ce que vous avez conscience d'avoir joué un rôle déterminant dans le rapprochement entre le père et le fils? Je pense que oui, j'ai joué un rôle. Avec nos projets ensemble qu'on a eus, ça a été important, oui. Alors de votre côté, comment votre famille perçoit-elle votre homosexualité? Est-ce que vous avez eu du mal à faire votre coming out? J'ai plus de contact. Comment? J'ai plus de contact. Depuis qu'ils le savent? Non, j'ai eu d'autres problèmes dans ma vie, donc il y a un peu de tout. Donc ça fait maintenant 1 an et demi, pratiquement 2 ans, que j'ai plus de nouvelles, sauf avec mes grands-parents. Steven, est-ce que vous allez essayer d'œuvrer pour que Thomas reprenne contact peut-être avec sa famille? Ah oui, je mettrai tout en œuvre justement pour qu'il essaye justement de renouer avec. Sauf que il y a des choses qui ont fait que c'est compliqué au jour d'aujourd'hui. Comment vous envisagez l'avenir tous les deux? L'avenir, on l'envisage dans quelques mois. On parle souvent de se paxer. C'est en discussion. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'on aimerait bien concrétiser ce projet dans les mois à venir, quoi. Bon, comme ça vous fera l'occasion de revenir sur ce plateau. Ouais. Dans une nouvelle version de l'histoire continue. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté d'être revenus, et vous avez parcouru un sacré chemin en seulement 1 an. Nous abordons parfois des sujets difficiles dans Toute une histoire. Nos invités viennent nous confier des parcours au destin qui bascule du jour au lendemain. C'était le cas de Katia, qui avait perdu la vue après une agression quand Jean-Luc Delarue l'avait rencontré pour la première fois en octobre